Bonjour à tous, frères et sœurs, ou visiteurs sur cette chaîne YouTube. Soyez abondamment bénis et bienvenue encore à vous. Nous allons avoir un petit encouragement sur le, le verset de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, le verset 14 au verset 17. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 au verset 17, certainement aussi le verset 18. Je vais lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Frères et sœurs, voici un passage biblique qui nous montre, après avoir construit le sanctuaire ou le temple du Seigneur par le roi Salomon, à savoir que le roi Salomon a d'abord construit le temple de l'Éternel et ce n'est qu'après qu'il a construit en fait son palais à lui-même. Et ce sont des travaux qui ont pris 20 ans. 20 ans, à savoir, si mes souvenirs sont bons, 7 ans pour le temple de l'Éternel et 17 ans pour sa propre maison, ou l'inverse. Donc, voilà un tout petit peu une histoire où le Seigneur va venir, va parler à son peuple, puisque une fois que les travaux ont été finis, une fois que les travaux ont été finis, par la grâce de Dieu, une fois que les travaux ont été finis par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? La Bible nous dit, en fait, c'est comme si de nos jours, en fait, on fait ce qu'on appelle la crémaillère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous construisez votre maison et vous donnez à boire, à manger aux gens. Voilà. Mais sauf qu'à cette époque-là, il y avait aussi une forme de crémaillère, mais ici, le roi Salomon, en fait, va réunir tout le peuple. Il va lire une prière, ils vont prier, il sera à genoux. Et pendant qu'il priait, il disait dans une de ses paroles que éternel, quand bien en fait un étranger viendrait d'ailleurs, quand en fait un étranger viendrait d'ailleurs, et s'il vient dans ce temple, je te prie de lui pardonner de ses péchés et de le sauver. Quand même en fait quelqu'un aurait tué quelqu'un et retué une personne, parce que vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les villes de refuge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tuait quelqu'un, par exemple, tu tuais quelqu'un, et pour ne pas qu'on te tue, tu devais en fait aller dans cette ville de refuge, donc trouver un abri. Et le Salomon va dire au Seigneur ici que quand quelqu'un en fait tuerait quelqu'un, ferait du mal, et qui vienne s'abriter dans ce temple-là, qui vienne s'abriter dans ce temple de l'Éternel, dans ce sanctuaire, bah, qu'est-ce qui se passe? Il demande au Seigneur que le Seigneur puisse pardonner l'iniquité ou le meurtre de cette personne-là. Voyez un peu. Ou le meurtre de cette personne-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin de leur prière, le Seigneur va intervenir. Il va dire, OK, j'ai écouté vos prières. Et à partir du verset 14, le Seigneur va dire que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, moi, l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
en tant qu'enfant de Dieu, si on veut que le Seigneur nous exauce, premièrement, il faut qu'on s'humilie. L'humiliation, voilà, l'humiliation ou l'humilité, en fait, veut que quand on a commis un péché ou une faute, on puisse demander pardon au Seigneur. Quand on est orgueilleux, qu'on puisse se repentir. Quand on est imbu de nous-mêmes, en fait, il faut se rabaisser toujours. Donc, il faut s'humilier, il faut prier. Donc, la prière, c'est parler à Dieu, communier avec notre Père, lui confier des choses qu'on n'a jamais confiées à qui que ce soit. C'est ça la prière. Donc, le Seigneur nous dit, s'humilie, prie. On doit beaucoup prier, beaucoup méditer pour écouter la voix du Seigneur et cherche ma face. Et cherche ma face. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, voyez-vous, mon frère, ma soeur, nous devons chercher la face du Seigneur au quotidien. Josué 1, chapitre 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez un peu. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. C'est comme ça, en fait, que le Seigneur, il fonctionne. Donc, trois choses très importantes pour que le Seigneur nous exauce. On doit s'humilier, demander pardon pour nos péchés, pour nos manquements, pour notre laxisme. On doit prier, parler avec le Seigneur, communier avec lui, venir dans sa présence. Troisièmement et dernièrement, rechercher la face du Seigneur au quotidien. Rechercher la face du Seigneur au quotidien. Et quand on a fait en fait toutes ces choses-là, voyez-vous, quand on a fait en fait toutes ces choses-là, alors le Seigneur dit que moi, l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son nom. Je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son nom. Donc, en fait, il y a des conditions à remplir pour que le Seigneur nous exauce. Il y a des conditions à remplir pour que le Seigneur, voyez-vous, par la grâce de Dieu, pour que le Seigneur vienne à notre secours. Voyez un peu, pour que le Seigneur vienne à notre secours. Et une chose aussi très importante, mon frère, ma soeur, à ne pas négliger, c'est que mon frère, ma soeur, l'exaucement du Seigneur est à nos côtés. L'exaucement du Seigneur est juste là. Voyez-vous? L'exaucement du Seigneur, en fait, est juste là. Mais ce que nous devons faire, c'est remplir ces conditions-là, s'humilier, prier et chercher la face de l'Éternel. Et plus loin, le Seigneur va dire à Salomon que, écoute Salomon, si tu suis mes commandements, si tu suis mes voies comme te l'a ordonné David, on l'a lu tout à l'heure, enfin avant dans l'autre thème, que dans le livre de 1 Chronique 28, 9, que le roi David avait dit à Salomon que cherche l'Éternel de tout ton cœur et d'une âme bien disposée. Voyez un peu. Donc le Seigneur va encore répéter ces paroles-là à Salomon que si tu me cherches véritablement, comme te l'a ordonné ton père, alors j'affermirai ton pays, j'affermirai ton royaume comme je l'ai promis à ton père. Ça veut dire quoi, affermir quelque chose? Ça veut dire la rendre solide, inébranlable. Voyez un peu, ça c'est la promesse que le Seigneur a fait à Salomon. Et en allant même encore plus loin, le Seigneur lui a dit que le trône de ton père, même ton trône en fait, ne manquerait jamais de successeur. Donc en gros, il y aura toujours quelqu'un pour prendre le relais dans votre pays, dans votre royaume tout simplement. Et à côté de cela, sachant que Salomon il n'a pas vraiment écouté ce que le Seigneur lui a dit, voilà pourquoi on voit ce qui s'est passé dans les livres de 1 roi. Dans le livre de 2 rois, de 1 roi vers le chapitre, vers la fin comme ça. Ce qu'on appelle le schisme entre 1 roi 11 et 1 roi 12. Le royaume de Salomon avait été divisé en deux. D'un côté, il y avait Israël, de l'autre côté, il y avait la Samarie. Tout ceci, en fait, était dû au péché de Salomon. Tout ceci était dû parce que Salomon n'avait pas respecté le contrat qui lui a été donné par son père. Par le contraire, il lui a été donné en fait par le Seigneur.
Pourtant, on l'a lu que le Seigneur voulait affermir son pays, son peuple, voulait affermir en fait son royaume. C'est ça en fait, le Seigneur nous fait des promesses, mais il y a des conditions, vous voyez. Il y a des conditions. Tout comme chaque parent en fait, si son enfant veut quelque chose, alors qu'est-ce qui se passe? Le père lui dit, si tu es gentil, alors tu auras ceci. Si tu es gentil, alors tu auras cela tout simplement. Vous voyez, il y a des conditions. L'enfant doit être gentil avant qu'on donne ceci. L'enfant doit être gentil avant qu'on donne cela. C'est pas très compliqué. Et c'est pareil avec le Seigneur. On veut des bénédictions, le Seigneur nous dit, humilie-toi, prie et cherche ma face. On veut des grâces, le Seigneur dit, sanctifie-toi et recherche ma face, tout simplement. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a dit ici au peuple d'Israël. Donc, mon frère, ma soeur, n'oublions pas ces choses-là. Parce que beaucoup d'entre nous, on veut seulement être béni, 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 bénédiction, bénédiction. Non. Pour être béni, il y a un prix à payer. Si Abraham a été le père des nations, voyez-vous ce qu'il a dû endurer avant? Jusqu'à quasiment 100 ans sans avoir d'enfant avec Sarah. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais il est resté affermi, il est resté ferme envers le Seigneur. Il ne s'est pas éloigné. Et par la grâce de Dieu, sa ténacité, sa persévérance, en fait, lui en a de raison. Donc, c'est un peu ça, mon frère, ma soeur. Tenons bon, le Seigneur est à la porte pour nous faire grâce, ainsi de suite, ainsi de suite. Passez une bonne journée et on se dit à une prochaine fois. Bye bye.